Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! Je suis consultant en communication, spécialiste dans les fintech. De par mon expérience passée, c'était la niche qui était pertinente pour moi. Elle m'a aussi un petit peu tombé dessus et je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà. Avant ça, j'étais banquier. Je travaillais chez HSBC, j'étais banquier pour des entreprises. Je pense qu'il y a eu un petit peu deux étapes. Il y a eu quand même l'étape où je me suis rendu compte que je voulais changer. Pas forcément devenir freelance, entrepreneur ou autre, mais je voulais changer. Et peut-être même je voulais changer de l'univers bancaire. Je commençais un petit peu à regarder les finances, mais dans les startups, dans les entreprises, tout ça. Pourquoi pas les fonds d'investissement aussi. Et la deuxième étape, ça a été de me dire, non, je vais me lancer à mon compte. J'avais vu certaines problématiques lorsque j'étais banquier. Je me suis dit, je vais essayer d'y répondre. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé. Je voulais aider les entrepreneurs à réussir leur demande de financement. D'accord. C'est une problématique que je voyais lorsque j'étais banquier. Les dossiers n'étaient pas complets, quand il y en avait, parce qu'il n'y en avait pas tout le temps. J'avais jamais les informations que je voulais. Donc je me suis dit, je vais lancer ma propre fintech à moi. Je vais lancer une petite application pour aider les entrepreneurs à faire ça. Je me suis mis... Alors, je ne sais plus quel déclic j'ai eu, honnêtement. Mais très rapidement, je me suis mis à créer du contenu. D'accord. D'abord sur LinkedIn. J'ai eu un blog, une newsletter, etc. Et je pense que ça fait à peu près 1 an et demi. J'avais intégré un incubateur qui s'appelle Schoolab avec ce premier projet. D'accord, ok, génial. Et en fait, je me souviens, j'étais chez Schoolab et puis moi, je créais mon contenu aussi pour me faire connaître sur ce projet. J'ai réussi à avoir un petit peu de visibilité grâce à mon propre contenu. Et en fait, un jour, j'ai une entreprise, une fintech. J'ai quasiment en même temps une agence et une fintech qui sont venus me voir et qui m'ont dit, les contenus que tu crées sont sympas. Nous, on recherche un rédacteur et est-ce que tu peux le faire pour nous? Honnêtement, je savais même pas que je pouvais gagner de l'argent en faisant ça. Je pense que c'est un grand sujet quand on est freelance. Moi, en tout cas, j'arrive pas à rester sur quelque chose où je fais juste une activité, on va dire, et je continue et j'essaie toujours d'aller plus loin, d'élargir le champ des possibles et de voir un petit peu ce que je peux faire. Pour moi, c'est super important tout le temps d'essayer d'aller plus loin. Je reste globalement dans la communication, que ce soit de la communication en interne ou en externe avec de la relation presse. Donc je reste dans le même domaine, mais c'est tellement vaste que finalement, je peux faire pas mal de choses différentes. Et c'est tellement plus enrichissant, je trouve.